Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés ici sur YouTube et je voulais refaire réapparition par ici parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Beaucoup de choses qui se sont passées et surtout beaucoup de changements dans ma vie de femme, dans notre vie aussi avec Paga. On a pris énormément de nouvelles résolutions pour cette année 2025. Il y a aussi beaucoup de personnes sur mes réseaux Snapchat, TikTok, Instagram qui ont vu un véritable changement chez moi, je pense, physique, psychologiquement, etc. Et du coup, je reçois énormément de questions, je reçois énormément de femmes qui se demandent en fait pourquoi, comment, tout ça. Et je me suis dit que c'était important pour moi de vous en parler ici sous un format plus long pour pouvoir vous dire les choses aussi avec beaucoup plus de détails sans vous prendre trop de temps. Donc voilà, on va commencer par quelques questions, un petit FAQ que je vous ai posé sur Insta. J'ai récupéré les questions les plus pertinentes. Alors, je vais répondre le plus sincèrement possible, évidemment, tout en gardant mon petit jardin secret sur certains sujets parce que, par exemple, on me demande souvent comment ça va avec Paga et j'en parle énormément et vous savez que je vous dis toujours que voilà, avec Paga, quand ça va pas, il y a des périodes où ça va pas. Mais voilà, j'ai pas non plus trop envie d'en dire dans ma relation parce que je pense que maintenant c'est important qu'on arrive à garder certaines choses pour nous, notamment qu'on ait eu des enfants en bas âge et tout. Moi, je me fais énormément critiquer sur les réseaux, donc c'est ce qui me pousse aussi à faire cette vidéo, de pouvoir mettre les choses au clair et de pouvoir tout dire avec ses limites évidemment, mais d'en dire en fait le plus possible pour que les gens puissent comprendre parce que c'est important pour moi tout simplement. Que si j'ai des questions, il faut que je commence par les réponses. Alors pour mon absence pendant 3 semaines, évidemment, je n'ai pas fait de story ni de vidéo. J'ai été complètement absente, pas de téléphone pendant 3 semaines. Et du coup, vous vous êtes posé la question où j'étais. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es? Ah, t'es là? Comment ça s'est passé pour moi, hein, sachant que je ne suis jamais partie sans mes enfants aussi longtemps, ni sans mon mari d'ailleurs. Et comment est-ce que Paga, lui, a géré cette situation avec les enfants sans moi? Alors, pour tout vous dire, j'étais en tournage. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous donner de détails là-dessus. Mais sachez que c'était une superbe expérience. Ça faisait plus de 3 ans que j'avais arrêté de faire des tournages. Je comptais pas forcément en refaire. Mais c'est vrai qu'avec ce changement que j'ai eu, ce déclic que j'ai eu, je me suis dit que c'était l'opportunité aussi de pouvoir me retrouver un petit peu. Paga m'a carrément poussé à le faire. Il était super content et d'ailleurs c'est lui qui m'a encouragée parce que pour tout vous dire, je n'avais pas du tout envie d'y aller. J'étais contre, j'avais pas du tout envie. Et en fait on m'a appelé, tout le monde a insisté pour que je vienne. Et puis finalement je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de le faire. Et puis finalement j'ai dit non, j'ai pas envie parce que j'avais pas envie de laisser les enfants, parce que c'était hyper dur pour moi de me dire que 3 semaines c'est beaucoup trop. Et au final avec les encouragements de Paga... Lâche-moi! Lâche! Mais lâche! Et le fait qu'il m'ait quand même bien convaincue en me disant que voilà, ça allait me faire du bien et que c'est important après les 2 ans de grossesse, les allaitements, le dévouement aussi que j'ai donné à mes enfants, c'était important de prendre un peu ce temps-là pour moi. Et au final, je ne regrette pas du tout, c'était incroyable. Vous allez voir ça très bientôt et je suis sûre que vous allez kiffer parce que franchement, à vivre, c'était énorme. Pour Paga, comment est-ce qu'il s'en est sorti? Très bien. Je pense que je vous l'apprends pas, c'est un super papa, il gère comme un chef. Franchement, c'est inné chez lui, il pourrait avoir un instinct maternel tellement il fait ça à la perfection. Évidemment, il a été aidé. On a quelques petites nounous qui sont avec nous depuis 2 ans, donc pas tous les jours, mais occasionnellement pour que lui puisse souffler aussi. Donc il a soufflé grâce aux nounous quand j'étais pas là. Il y a eu ma mère, puis on a une amie Laura avec qui on travaille aussi qui nous aide à la maison. Donc il a quand même été pas mal soutenu et franchement heureusement parce que sinon je ne serais pas partie, je l'aurais pas laissé seul avec 2 enfants en bas âge et Georgia qui est dans une période pas facile. Je peux vous dire que il aurait pu le faire, mais ça aurait été hyper compliqué et j'aurais pas été sereine de le laisser face à cette situation. Donc voilà, et moi pour mon petit cœur de maman, sachez que ça a été très compliqué. Voilà, 3 semaines sans mes filles, ça a été très long. Ça a été quand j'avais mes coups de mou, mes coups de fatigue, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de faire des câlins à mes enfants pour me redonner du baume au cœur, me redonner de la motivation. Et en fait c'est mes vitamines, c'est mes anges dans ma vie. Enfin, sans elles c'est tellement pas pareil. Et évidemment sans mon mari aussi, on se complète tous les 4, on est une famille, donc forcément quand il manque
qu'une personne, que ça soit pour eux trois. Sans moi, c'était compliqué, et moi toute seule sans eux trois, c'était très compliqué aussi. Donc ça a été extrêmement long, mais finalement voilà, maintenant que je suis là, je les ai vues, tout va bien, elles sont au top du top, elles ont super bien grandi, elles sont trop belles. Bah avec du recul, je me dis à refaire, je le referai quand même. Donc voilà, c'est pas parce que je suis partie 3 semaines que ça va faire de moi une mauvaise maman ou autre, parce que finalement Paga aussi, il était déjà parti en tournage 3 semaines, et j'étais enceinte, j'ai géré Georgia toute seule, personne ne l'a jugé, personne n'a rien dit. Et évidemment, quand c'est la maman, il y a toujours une pression sur les épaules de dire puisqu'on est maman, on n'a pas le droit, puisqu'on est maman, on va être jugé, puisqu'on est maman, il faut qu'on soit tout le temps à la maison avec nos enfants. Et ben en fait, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Et comme je l'ai dit, à refaire, je le referai. Évidemment, gros déclic pour moi d'avoir vu les filles en rentrant de 3 semaines. C'était énorme à quel point elles ont grandi, de me dire que j'ai pas vu tout ça. Bon, c'est que 3 semaines dans une vie, c'est rien du tout, mais pour des enfants en bas âge, c'est vraiment beaucoup de temps. Et en fait, il se passe énormément de choses dans leur petite tête. Et du coup, quand je suis rentrée, Georgia, elle parlait presque déjà couramment. Évidemment, quand je suis partie, elle parlait un peu, mais là, elle parle vraiment beaucoup. Elle se comporte comme une petite fille, plus comme vraiment un bébé. Adriana, elle va faire 1 an. C'est pareil, elle a hyper grandi physiquement et tout, donc c'est incroyable, j'ai envie de dire. Mais sachez que pour éviter d'être un peu trop nostalgique, je garde beaucoup de souvenirs de mes filles, et je garde des formats photos, des formats livres, de tous les souvenirs, de toutes les photos que je fais via mon téléphone. Je suis obligée de les imprimer pour les avoir toute ma vie. Le livre photo, donc celui-ci avec toutes les photos préférées des derniers mois, je les ai mises donc sous ce format-là. Évidemment, il y a d'autres formats. Pour vous donner la petite marque, c'est Journey Print avec qui j'ai voulu faire tous ces formats photos, et franchement la qualité elle est juste dingue. Je vais vous montrer ça de plus près, j'accroche mon petit micro et je vous montre ça. Alors du coup, pour commencer, donc vous avez la couverture qui est avec les photos que vous choisissez, donc vous pouvez mettre absolument ce que vous souhaitez, et on ouvre et on va avoir quelque chose de très sympa. Du coup, au niveau de la qualité des photos, c'est vraiment magnifique. Vous décidez évidemment de ce que vous voulez mettre, à quel endroit vous avez envie d'avoir les photos. Bon, vous avez des dates aussi, donc c'est important de garder les dates, parce que du coup, dans quelques années, quand vous allez regarder vos livres, vous allez pouvoir vous souvenir à quelle période exactement c'était. Donc voilà, notre petit dernier bouquin familial. Nous, on en a vraiment beaucoup. On est des passionnés de photos. On adore ça parce que Georgia aussi, elle adore bouquiner les photos de famille. Et je pense aussi que voilà, on peut oublier très très vite les moments, et c'est important de pouvoir se les remémorer grâce à ce genre de photos. Je vous montre aussi les formats photos que j'ai commandés. Donc évidemment, le format photo classique comme celui-ci, nous on met ça dans des petits albums pour les plastifier en fait, pour qu'elles ne s'abîment pas avec le temps. Donc on a des petits albums photos exprès. Le petit format classique, on a un format plus large, donc comme celui-ci, plus grand. La qualité elle est vraiment ouf. Je vous montre ça de près. Regardez comme c'est beau. Franchement, la photo elle est canon. C'est dingue. Et vous avez un format plus grand comme ça, et le format beaucoup plus grand que vous pouvez aussi mettre dans des cadres. Exemple, hop, photo avec mon mari. Et vous avez des plus petits formats comme celui-ci, un peu photo Canon. Ça c'est très chouette aussi pour les accrocher au frigo, ou pour faire des petites guirlandes de photos dans sa chambre. Ça peut être vraiment trop chou. Donc voilà, je vais vous mettre une petite offre pour Journey Print, mais d'abord je vais vous présenter la marque si vous ne la connaissez pas. L'avantage de Journey Print, c'est que vous avez une application qui est hyper facile d'utilisation. C'est vrai que de faire ces albums soi-même, parfois ça peut être un peu relou, mais l'avantage de l'application, c'est que justement c'est hyper simple, tout est hyper fluide. Vous allez prendre toutes les photos de votre album que vous allez vouloir imprimer dans un bouquin ou autre, et vous allez pouvoir déplacer toutes les photos avec le tactile de votre téléphone ou sur votre ordinateur, et vous allez déplacer toutes les photos, choisir leur emplacement, mettre votre petite date, une petite localisation souvenir si vous le souhaitez, et c'est vraiment super facile. Ça va vous prendre quelques minutes à tout casser et ça vaut vraiment le coup. Si vous souhaitez mettre les informations vous-même, vous pouvez, mais sachez que Journey Print ont un avantage, c'est qu'à partir du moment où vous allez poser vos photos sur le bouquin, donc choisir les photos de votre album, Journey Print vont directement vous demander la possibilité de localiser les endroits où les photos ont été prises pour pouvoir mettre la localisation eux-mêmes, et pareil pour les dates. Donc ils vont pouvoir dater, mettre une heure et une localisation sans avoir besoin de votre aide. À partir du moment où vous acceptez qu'ils puissent localiser, en fait ils font tout à votre place, et c'est un gain de temps et c'est génial. Il y a aussi un engagement très important
important que Journey Print tienne chaque fois que vous allez commander, à chaque fois qu'il y aura une commande de passer. Journey Print plante un arbre pour soutenir la reforestation. Donc c'est hyper important que je vous précise ce détail quand même parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent et qui font très attention à notre environnement aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de préciser qu'il y a des marques qui évidemment font leur travail, mais qui le font aussi pour notre environnement. Et en commandant, vous allez pouvoir y participer avec eux. Donc je vous laisse les informations évidemment dans ma biographie et avec mon code promo Giuseppa20 que vous allez aussi pouvoir retrouver dans la biographie si jamais vous avez envie de faire une petite capture d'écran, c'est possible. Vous allez pouvoir bénéficier donc de moins 20% sur tout leur site internet. Franchement, si vous avez envie de faire un cadeau, que ce soit pour votre famille, si vous êtes parent, que vous avez des enfants, que vous êtes grands-parents, des petits-enfants, que vous avez envie de faire un cadeau à votre maman, votre chérie, c'est une superbe idée, je trouve. Voilà, je vous laisse sur ça et après vous faites ce que vous voulez. Alors le petit update avec Paga dans notre couple, dans notre mariage surtout finalement. Bah écoutez, tout va très bien. Évidemment, on a traversé des périodes hyper compliquées. On n'a jamais parlé de divorce. Voilà, je vous le dis direct, c'est absolument pas quelque chose qu'on a songé. Évidemment, comme tous les couples, on a traversé des périodes où il y a eu de la remise en question, où on se demandait comment ça allait se passer la suite parce que bah voilà, il y a eu des moments où c'était carrément platonique et ça restait comme ça et on n'arrivait pas forcément à sortir la tête de l'eau et de se dire putain mais est-ce que en fait un jour ce truc là va revenir parce qu'en fait on a plus d'intimité, on dort plus ensemble, quand on se voit ben c'est pour s'occuper des enfants, on n'arrive plus à trouver de moment pour nous et en fait maintenant que bah déjà moi j'ai réussi à me reprendre en main en tant que femme, reprendre soin de moi, déjà j'ai repris confiance en moi. Franchement les filles, je vous le dis, il n'y a pas de secret quand on a confiance en soi dans la vie avec les gens, avec notre mari, avec notre famille, on est tellement plus agréable, on se sent tellement plus épanoui, on est tellement moins aigri. En fait quand on a un complexe physique, quand on se sent pas bien dans sa peau, et ben je peux vous dire que ça atteint sur énormément de situations de la vie de tous les jours et on s'en rend pas compte en fait. Même dans le dialogue avec les gens, même dans ta manière de te comporter, dans ta manière de faire, dans ta manière de répondre. Moi je sais que j'ai eu une période où j'étais pire qu'exécrable et c'est parce que tout simplement j'étais frustrée de me sentir pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau. Je me regardais dans le miroir, je me plaisais pas. J'étais pas la Giuseppa que j'avais toujours été, rayonnante, solaire, etc. Et il m'a fallu faire un travail sur moi-même, me reprendre en main, sortir avec mes copines, laisser un peu mes enfants aussi, arriver à décrocher parce que il y en a plein qui disent que je m'occupe pas de mes enfants, mais sachez à quel point je n'ai cessé de m'occuper de mes enfants 24 heures sur 24, jour et nuit, à ne pas dormir, à être épuisée sans jamais me plaindre parce que c'était ma décision. Je m'occupais aussi beaucoup de ma maison, j'ai personne qui s'occupe de mes enfants à ma place toute la journée, enfin voilà, on n'a pas de nanny, on n'a pas tout ça. Évidemment les filles elles vont chez l'assistante maternelle etc, mais on n'est pas assisté à la maison 24 heures sur 24. Donc, on s'est toujours occupé de nos enfants. Et aujourd'hui, maintenant qu'elles grandissent, j'ai pris la décision vraiment de me dire évidemment que je suis une bonne maman et c'est pas parce que je vais prendre du temps pour moi et m'amuser aussi parce que j'ai que 24 ans et que ça va faire de moi une mauvaise mère. Donc, du coup, depuis que j'ai pris ces résolutions, et ben, je peux vous dire que dans mon couple et avec moi-même, ça va beaucoup mieux. Je rejette beaucoup moins ma frustration en fait sur mon mari et c'est exactement ce que je faisais avant. Les jours, je te dis ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu veux quoi de plus? Je veux rien de plus en fait. Bah alors, voilà. Et c'est absolument pas bien, c'est hyper toxique en fait. Donc franchement en ce moment ça va super bien parce que bah voilà, il y a énormément de communication aussi entre nous et ça c'est vraiment une force qu'on a et je le dis tout le temps à chaque fois que je parle de ce sujet. Je le dis, la communication les gars c'est primordial. Sans communication on peut aller nulle part et on s'écoute aussi beaucoup, on essaye de faire les efforts direct après une discussion. On n'attend pas 1000 ans, s'il y a besoin de quelque chose on le fait, si on Spaga il me dit j'ai besoin de plus de ça, bah je vais essayer de faire en sorte de lui donner plus de ça. On s'oblige pas à changer pour faire plaisir à l'autre, on se force pas à être quelqu'un qu'on n'est pas et j'ai envie de dire que c'est une relation qui est hyper saine. Donc évidemment qu'on a des périodes où c'est plus que platonique parce que bah voilà, je vais pas vous le cacher, il y a plus de sexe parfois, ça reste un homme, je reste une femme. Quand on s'est rencontrés, on était fougueux, on était foufou. Et aujourd'hui avec les enfants, et ben j'ai envie de vous dire que c'est compliqué. Et donc bah quand on se retrouve à tout, à rien, bah en fait on se regarde et on se dit oulala, ça va plus du tout. Mais sinon, pour vous répondre plus clairement, ça va super bien. On est dans une super bonne période. Évidemment, il y en aura d'autres, peut-être des périodes où ça n'ira pas. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à sortir la tête de l'eau et d'avancer avec que du positif.
Comment je me sens en tant que femme? Ça rejoint en fait tout ce que je viens de vous dire juste avant. Je vais pas me répéter, mais en fait, je vais plus prendre cette question pour vous donner un conseil. Si vous êtes maman ou même si vous êtes une femme sans enfant, célibataire ou si vous êtes une jeune fille, peu importe, j'ai envie de donner un conseil, c'est surtout, prenez soin de vous. Que ça soit maquillée, sans maquillage, alors je vous parle, je suis pas maquillée, pourtant je me sens super bien. Apprenez à avoir un épanouissement personnel. C'est tellement important. Apprenez à vous aimer vous d'abord avant de vouloir faire en sorte que quelqu'un vous aime. N'attendez pas l'affection des autres, donnez-vous l'affection à vous-même. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dépendantes affectives, par exemple, parce qu'on a des manques, parce qu'il y a aussi des traumas du passé qui peuvent, aujourd'hui, même moi en étant adulte, j'ai des traumas du passé, qu'à certains moments, à certains comportements, à certaines réactions que je peux avoir face à des situations, je me dis oula, ça, je sais d'où ça vient, c'est pas encore guéri, mais ça va le faire. Faites un travail sur vous, pensez à vous, priorisez-vous, parce qu'en fait, si on se priorise pas et si on ne pense pas à notre bien-être à nous avant, et ben en fait, on sera jamais nous-mêmes avec les autres. Et du coup, on aura toujours un comportement à revoir ou un comportement sur lequel on se remettra toujours en question en se disant putain, mais là, pourquoi j'ai réagi comme ça? J'aurais pas dû faire comme ça. Ou alors, j'aurais plutôt dû faire comme ça. Et après, on a des regrets parce qu'avec certaines personnes, on a eu des mots qui ont dépassé nos pensées. Enfin, on n'est pas hyper heureux. Du coup, on rejette un peu cette frustration sur les autres. Et en fait, ça passe par l'épanouissement personnel. Et c'est du développement à faire sur nous-mêmes. Et franchement, n'arrêtez jamais. À n'importe quel âge, il faut continuer à le faire. Donc, je prends cette question pour donner plus un conseil parce que franchement, aujourd'hui, moi, depuis que je suis maman, j'essaye vraiment de tout le temps me penser, tout le temps me remettre en question pour évoluer de la meilleure des manières et pour être le meilleur exemple aussi pour mes filles, ça c'est important de le dire. Mais voilà, ça c'était mon petit conseil du jour, très très important. Pas du tout. Alors, je vais pas dire que je veux pas de troisième enfant parce que j'ai que 24 ans et forcément je me dis qu'à peut-être arriver 27, 28 ans, quand les filles elles seront beaucoup plus grandes, que ça sera beaucoup plus facile et aussi peut-être avoir envie de les voir grandes sœurs, s'occuper d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça serait tellement chou que je me ferme pas les portes. Évidemment, je pense que vous le savez, Paga, si je lui dis on fonce troisième enfant, il fonce maintenant. Mais c'est pas possible, là c'est trop compliqué, on a besoin de souffler, on a besoin aussi de se retrouver un peu nous, une fois que les filles vont encore un peu plus grandir. Donc pour l'instant c'est pas du tout prévu. Franchement je suis en train de tellement me sentir bien, d'arriver à avoir cet équilibre entre ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie avec mon mari. Alors c'est pas encore parfait, mais on arrive à peaufiner, on arrive à trouver un équilibre parfait petit à petit et j'ai pas envie de venir déstabiliser tout ça. Même pour les filles, je pense qu'à un moment donné c'est important de leur donner toute l'attention dont elles ont besoin. Donc pour l'instant non, mais les portes ne sont pas fermées pour dans quelques années, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Comment je gère les critiques que je reçois tout le temps? Bonne question. En fait, je gère pas du tout. Ça dépend déjà comment moi je me sens, dans quelle période je suis. Encore une fois, c'est là où je reviens et encore plus quand on est exposé, il faut tellement avoir confiance en soi et savoir qui on est parce que je vous explique, si on a un minimum de remise en question sur la personne qu'on représente dans notre vie quotidienne, les gens peuvent très vite te faire douter et surtout les haters peuvent très vite te remettre en question alors qu'en fait t'as absolument rien à te reprocher. Je vous dis même pas à quel point je subis de l'acharnement sur les réseaux parce que les gens veulent absolument s'obstiner à penser que je ne m'occupe pas de mes enfants et que c'est Paga qui fait tout. Alors oui, parce que à travers les réseaux, c'est peut-être le ressenti que ça donne parce que c'est vrai que Paga il montre énormément plus que moi sur les réseaux, en tout cas de ce qu'il fait avec les filles. Moi, quand je suis avec les filles, personnellement, j'ai pas envie de sortir mon téléphone pour prouver que je suis en train de faire à manger à mes filles. J'ai pas envie de prouver que je suis en train de leur donner à manger. J'ai pas envie de prouver que je suis en train de changer une couche. J'ai pas envie de prouver que je suis en train de leur faire le bain ou que je suis en train de les coucher. Évidemment, je ne dis pas que Paga le fait pour prouver quoi que ce soit. Lui, il le fait parce que ça le fait kiffer et il adore ça. Mais du coup, c'est chiant de se dire qu'aujourd'hui, à cause de ça, en fait, je subis de la critique permanente parce qu'en fait, tout simplement, je prends pas mon foutu téléphone et que j'ai pas le foutu téléphone greffé à la main pour avoir à prouver en fait ce que je fais, à quel moment dans la journée, pourquoi, comment. Enfin, en fait, ça me saoule. Et du coup, à cause de ça, je subis, toute la journée des critiques comme quoi je m'occupe pas de mes gosses. Et ça me gonfle clairement parce que pour le coup, ma famille savent que effectivement, je prends du temps pour moi ces derniers mois, mais ça fait 2 ans clairement que je suis pas à 99%, à 100% avec mes filles. Et je comprends
pas pourquoi nous en tant que femmes on a ce jugement facile et pourquoi pas les papas en fait. Pourquoi les papas sont vus comme des super-héros dès qu'ils s'occupent de leurs enfants alors qu'en fait c'est juste normal. Et ça me saoule. Voilà, et si les mentalités doivent changer, en fait j'ai envie de dire qu'il va falloir que ça évolue et il va falloir que ça s'arrête de dénigrer une mère à chaque fois qu'elle fait un truc et qu'un père est vu comme un super-héros alors qu'en fait tout ce qu'il fait c'est absolument normal. Vraiment il faut changer ça absolument parce que c'est hyper frustrant pour nous les mamans. Moi ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix, les hommes versent un salaire aux femmes. Oula, question. Je suis pas du tout quelqu'un qui a de sujets tabous. Je vous dis la vérité. Si vous me connaissez dans la vie de tous les jours, je parle de tout, mais de tout. Laura, elle est à côté, elle hoche de la tête comme ça. Je suis quelqu'un qui a absolument aucun filtre et je suis extrêmement ouvert d'esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui, on vit dans peut-être une France ou un monde, je sais pas, où l'argent c'est quelque chose de extrêmement tabou, tout simplement parce que tout le monde n'a pas la chance d'être aisé ou d'avoir certaines facilités. Et je ne peux pas me permettre aujourd'hui pour ces raisons-là de dévoiler mon salaire parce qu'en fait peut-être qu'il y en a qui penseront que c'est pas justifié parce que justement je sais et je suis parfaitement consciente qu'il y a des gens qui me regardent et qui travaillent acharnés toute l'année, qui se lèvent à 7-6 heures du matin fracassés parce que eux aussi ils ont des gosses à gérer parce que c'est hyper dur et qui pour autant ne peuvent pas se permettre de payer des vacances de rêve à leurs enfants et ça c'est une frustration et je peux la comprendre parce que ma mère elle a vécu dans cette situation-là. Ma mère n'a jamais pu nous offrir absolument tout ce qu'on voulait, on n'a jamais eu la vie de rêve et ma mère je peux vous dire qu'elle a travaillé, ça a toujours été une bosseuse et pour autant elle a jamais gagné énormément d'argent parce qu'on sait à quel point aujourd'hui c'est très compliqué de gagner énormément d'argent en faisant pratiquement les travails les plus compliqués et étant donné que je suis vraiment consciente de tout ça et que je ne peux pas me permettre d'encore plus frustrer certaines personnes qui ne le méritent pas tout simplement, alors oui je gagne bien ma vie et c'est encore une fois pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance et que c'est pour ça que c'est pas que je suis pas légitime mais il faut que je sois reconnaissante de me dire que j'ai énormément de chance de pouvoir voir mes enfants grandir, de pouvoir être avec elles toute la journée, de pouvoir leur offrir ce dont elles ont besoin et d'avoir j'ai envie de dire le minimum aussi, la santé, un toit sur la tête, un frigo rempli, des enfants qui se portent bien, qui grandissent bien, qui sont en bonne santé aussi, ça c'est juste la base et je peux vous dire qu'avec Paga on est des gens très simples, on gagne bien notre vie, c'est correct, on n'a pas à se plaindre et au-delà du fait que même si on gagnait pas ce qu'on gagne aujourd'hui, juste d'avoir eu cette chance, d'avoir cette visibilité, d'avoir pu gagner de l'argent, je dirais pas facilement parce qu'il y a quand même le revers de la médaille qui est pas facile à porter sur les épaules tous les jours parce que je vous jure que d'être médiatisé c'est pas tous les jours facile quand même mais je suis parfaitement consciente qu'il y a des gens qui en chient tous les jours de leur vie pour ne pas pouvoir se permettre de faire certaines choses que nous on fait et je comprends à 1000% qu'il y en a à qui ça gonfle en fait en se disant putain mais moi je travaille de 8h à 18h et je galère à me payer un plein de courses en fait, fait chier et moi je peux vous le dire grave ça fait chier parce que je trouve et que je ne partirai pas dans ce débat là mais je trouve qu'il y a énormément d'injustices de salaire de gens qui travaillent et qui sont pas bien payés et voilà et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je ne peux pas parler de ce sujet là parce que c'est bien trop compliqué. Alors, question chirurgie, est-ce que j'en ai fait déjà ? Oui. Pour ceux qui savent, je pense que tout le monde le sait, j'ai la poitrine qui est refaite depuis 2018. J'ai refait ma poitrine quand j'avais 18 ans, donc je faisais pas du tout de télé-réalité ni rien. C'est juste que j'étais méga complexée. Pour vous dire, je ne sortais même pas en maillot de bain à la plage. J'avais un t-shirt ou quand je m'habillais pour sortir la journée, je mettais un soutien-gorge avec des chaussettes dedans, par exemple. J'étais plate. Quand je vous dis plate, j'avais un torse. Évidemment, c'est pas du tout pour complexer les filles parce que pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai 24 ans avec beaucoup plus de recul, si je peux me permettre, évidemment je l'ai complexé parce que j'avais 18 ans et qu'à 18 ans on n'a pas du tout le recul ni la maturité pour comprendre certaines choses et du coup je vous le dis les filles, si vous avez 18 ans ou 20 ans et que vous avez envie de refaire votre poitrine parce que vous estimez qu'elle est trop petite, ne le faites pas parce que quand vous allez devenir femme, vous allez vous dire mais en fait qu'est-ce que c'est sexy d'avoir une petite poitrine, qu'est-ce que c'est chou, qu'est-ce que c'est mignon et en plus même les hommes, en tout cas les vrais hommes, on parle des vrais hommes, la plupart ils adorent les petites poitrines parce que c'est tellement mignon et c'est tellement chou et c'est tellement sexy que franchement réfléchissez et attendez surtout d'avoir beaucoup plus de recul. Alors maintenant que je les ai, je les regrette pas du tout. D'ailleurs j'ai une opération qui arrive très bientôt parce que je vais changer mes prothèses, je vais faire des prothèses plus grosses parce que du coup j'ai pas envie de faire de lifting et quand on change des prothèses on est obligé de faire plus gros sinon il faut faire un lifting et j'ai pas du tout envie parce que après mes grossesses, mes allaitements etc c'est conseillé surtout que ça fait quand même assez longtemps que je les ai. En plus j'ai une prothèse qui a bougé donc c'était hyper conseillé pour moi de changer mes prothèses donc
Donc je me fais opérer bientôt. Je vous en dirai plus sur mes réseaux, quoi qu'il. Mais du coup, je ne suis pas pour la chirurgie. Je ne suis pas contre à partir du moment où c'est un besoin, un complexe et que c'est justifié. Et évidemment, tant que c'est pas dans l'excès, ça peut rester joli, ça peut rester cool. Mais franchement, je pense que quand on fait de la chirurgie, il faut attendre d'avoir vraiment de la maturité, d'avoir un certain âge. Parce qu'en fait, quand on est trop jeune comme moi à 18 ans, franchement, aujourd'hui, je me dis ma petite poitrine, elle était superbe. Et c'est pour ça que je donne le conseil à toutes les jeunes filles qui me regardent. Surtout, ne courez pas derrière la chirurgie. Si vous êtes complexé, essayez de travailler là-dessus le plus longtemps possible parce qu'après, quand on grandit, ça change. Et dans notre tête, on a beaucoup de choses qui changent. Moi, j'étais, pour vous dire, jusqu'à mes 21 ans, j'étais complexée par mon nez, s'il vous plaît. J'arrivais pas à regarder mon nez dans le miroir, alors que mon nez, il a rien du tout. Genre, mon nez, il est normal. Je pense qu'il y a des gens qui paieraient pour avoir mon nez. Donc, en fait, genre... Aucun rapport. Et je vous dis ça vraiment pas du tout pour me vanter ou sans avoir les cheveux qui gonflent. Je me jette pas des fleurs. Mais qu'on se le dise, mon nez, il est normal. Genre, quel complexe. Et en fait, quand on est jeune, on s'invente des complexes là où il y en a pas. Et quand on grandit, on se dit, mais en fait, je suis très bien comme ça. Donc voilà, les filles, faites attention, c'est hyper important. Je vais vous laisser sur cette question. Franchement, c'était hyper cool de parler avec vous. Et surtout de revenir pour tout vous raconter. Parce que vous m'avez posé tellement de questions sur Insta, je pouvais pas tout vous raconter là-bas. Donc, je vous fais un gros bisou. Si jamais, souscrivez à la chaîne. Parce que je vous le dis là comme ça, je suis en train de travailler sur un projet qui arrive sûrement bientôt, j'espère. Ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai très très envie de faire. Et je pense que vous allez adorer. Donc, souscrivez à la chaîne parce que vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. Likez, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire aussi vos avis sur toutes les réponses à mes petites questions. Et je vous dis à très très vite évidemment pour une prochaine vidéo. Et non! Ah, j'ai gagné, je pensais que Ah! dit. Je vais m'énerver! Ça, c'est quoi ça? C'est Fortnite? Droite.